هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا لي جنيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. En dialoguant avec Tebboune au cours de l'entretien téléphonique d'avant-hier, le président Macron savait dans son fort intérieur que Tebboune n'est pas un décideur et qu'il n'a pas le pouvoir décisionnaire. Il le sait très bien. Mais en le poussant à prendre ses responsabilités, il essaye de faire de lui un homme. Bien que à 80 ans, c'est difficile de devenir un homme si on l'a pas été avant. Eh oui, si on l'a pas été avant, c'est difficile. Bon, c'est un pari que se lance Monsieur Macron à lui-même. Allez, on va parier sur un tocard. Peut-être qu'il y aura un résultat. Mais M. Macron doit savoir certainement que les véritables décisionnaires, ce sont ces généraux lâches et idiots qui sont tapis derrière un rideau et qui n'ont pas le courage de se montrer. Alors, ces généraux, pourquoi vont-ils refuser à Tebboune, et jusqu'ici il lui refuse, de prendre une décision concernant Boualem Sansal? Parce que d'abord, le 31 décembre, il était question, il y a eu une grâce présidentielle. Et c'est la première fois que ça s'est passé en Algérie. À l'occasion du Nouvel An, on ne le fait pas en Algérie. À l'occasion du Nouvel An, eh bien, il y a une grâce présidentielle. Parce qu'il était question que Sansal bénéficie de cette grâce. Les militaires ont dit non, niet. On a attendu l'Aïd. L'Aïd, il y a toujours une grâce. Normalement, il y a une grâce pour l'Aïd, à la fin du Ramadan, et aussi pour les fêtes nationales, les fêtes religieuses. Il n'y a pas eu de grâce. Parce que Tebboune n'a pas eu le feu vert des généraux. Est-ce qu'il va attendre maintenant le nouvel an de l'Hégire, hein, le nouvel an des musulmans, l'année lunaire? C'est dans 1 mois et demi. Est-ce qu'il va attendre ça? Tout dépend de ce que vont faire les généraux, de ce qu'ils vont lui dire. D'ailleurs, au cours de la prière de l'Aïd à la grande mosquée d'Alger, les images montrées par la télévision publique, on a vu d'abord Chengueliha bien loin de Tebboune. C'est vraiment loin de lui. Au moment où on passait lui présenter les vœux, Chengueliha n'était pas parmi les premiers. Et puis lorsqu'il est arrivé au niveau de Tebboune, il lui a fait une bise très froide et il allait partir. Tebboune l'a retenu pour lui dire quelques mots, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et hier, Tebboune a pris prétexte sur la maladie de Yamin Zarwal. Ça n'a jamais été question. Eh bien, il a pris prétexte pour prendre avec lui Chengueliha dans son avion et pendant tout le vol qui mène d'Alger à Betna, aller-retour, et sur le trajet aussi en voiture, trajet vers les 2 aéroports, c'était une occasion pour Tebboune
d'essayer d'arracher le feu vert pour qu'il puisse respecter ses engagements vis-à-vis du président Macron. Donc, ça c'est le premier écueil, celui des généraux. Et Tebboune essaie de convaincre Chengueria. Le deuxième écueil, c'est celui de l'opinion publique. L'opinion publique algérienne a été chauffée à blanc pendant toute cette période de tension. Et encore, depuis longtemps, surtout ces voyous, ce nouveau régime des voyous, ils ont fait de la mémoire, ils ont fait de l'histoire de la révolution algérienne, de la lutte armée contre le colonialisme, leur fonds de commerce. Pour un oui, pour un non, on insulte la France, elle nous a colonisés. On insulte la France, elle nous a tués, elle nous a fait ceci. Or, moi j'ai toujours dit, la France doit se décomplexer de son passé colonial parce qu'aujourd'hui, à la tête de l'Algérie, il y a un pouvoir de mafieux qui a fait pire que le colonialisme français. Que ce soit leurs militaires, il n'y a pas un seul officier de l'armée coloniale qui a tué autant de gens que Chengueria, que Nasser el-Djen, l'actuel patron de la sécurité intérieure, que Hossein Boulahia, que leurs compères. 20 000 Algériens ont été liquidés et portés disparus. La France n'a pas laissé autant. 6 ans de pouvoir, ils n'ont pas construit un urinoir public. Je demande pas plus qu'un urinoir public. On ne demande plus de dispensaires ou d'hôpitaux ou autres. Et pourtant, il y avait de l'argent qui rentrait entre-temps. Il y avait de l'argent qui rentrait. Les recettes pétrolières n'ont pas arrêté. La France coloniale a construit. La France coloniale a construit. Eux, qu'est-ce qu'ils ont construit en 6 ans? Ils n'ont rien construit. Ils ont pillé, oui. Donc la France doit se décomplexer de son passé colonial. Et pour les Algériens, c'est terminé. La preuve. Les Algériens bavent pour avoir la nationalité française. C'est-à-dire pour se mettre de nouveau sous l'autorité française, sous l'autorité de l'État français en étant citoyens français. Ils se comptent par millions. Si la France accordait la citoyenneté française à tous les Algériens demandeurs, eh ben, elle va avoir 40 millions d'Algériens. C'est 44 millions. Il n'y aura pas un seul qui va refuser. Et donc, elle peut revenir en Algérie sans aucun problème. Parce que celui qui demande la nationalité française, eh ben, il demande à ce qu'il soit sur l'autorité française. Et encore aujourd'hui, on voit que les Algériens porteurs d'un passeport français sont protégés contre le régime des voyous. C'était le cas de Amira Bouraoui et c'est aujourd'hui le cas de Boualem Sassal. Parce que Boualem Sassal n'est pas le seul prisonnier, le seul détenu en Algérie. Et ils se comptent par centaines. Mais ils n'ont pas de passeport français, donc la France ne peut pas intervenir. Donc, l'opinion publique algérienne, chez qui on a cultivé la haine envers la France, cette opinion publique à laquelle on a inoculé un virus anti-français, ne peut plus revenir en arrière et dire à Tebboune, oui, tu as raison, la France est gentille, oui, il faudrait qu'on baisse de tension, il faudrait qu'on aille vers un apaisement. Non! La preuve, en publiant le communiqué sur la page Facebook de la présidence de la République, ils ont vu un déferlement de commentaires hostiles à tout apaisement avec la France. Et il y a eu une bordée d'insultes contre Tebboune. Et oui. Et donc là, ils ont retiré le communiqué, puis ils l'ont remis, puis ils l'ont retiré, ils l'ont placé à l'intérieur.
ils ont compris que l'opinion publique est contre l'apaisement. Et oui, elle est contre l'apaisement parce qu'on l'a chauffé à blanc, parce que finalement, ils ont vu que ces voyous ne peuvent pas tenir tête à la France. Eh oui, ils ne peuvent pas tenir tête. Parce qu'un voyou, il suffit de le cogner, il se met à genoux et à plat ventre. Et c'est le cas des dirigeants algériens. C'est ça leur cas. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Merci de votre attention et au revoir.